Pourquoi Vierzon? Parce qu'on est Vierzonais, mes associés et moi, et on a monté notre petite société qui est devenue grande ici, à Vierzon. D'accord, et pourquoi Ledger? Pourquoi Ledger? Alors, le nom Ledger? Pourquoi Ledger? Parce qu'on est dans une technologie de monnaie décentralisée sur des livres de compte décentralisés qu'on appelle... Voilà, vous parlez chinois là pour moi là. Voilà. Et Ledger, en fait, c'est le nom du sous-jacent. En fait, un Ledger, c'est un livre de compte en anglais. Alors Vierzon, c'est une ville très accueillante. On a démarré notre projet en une toute petite structure. On a été accueillis, on a pu s'installer et obtenir tout le support dont on avait besoin en fait pour démarrer l'activité. Pour moi, c'est la ville parfaite pour démarrer une activité, surtout dans la tech. En fait, on a accès à plein de ressources. On a une collectivité qui nous écoute. Enfin, il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Pour ceux qui nous rejoignent, bonjour et bienvenue dans Radio Lycée. Cette émission est diffusée sur le web en direct sur yeps.fr et sur les ondes radio par Radio Tintouin sur la fréquence 101.8. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui souhaiteraient se lancer dans l'investissement? Le premier, c'est déjà il faut que le projet vous plaise et que vous le compreniez. Si on vous vend quelque chose d'extraordinaire, il vous faut une preuve extraordinaire. Parce que attention aux sociétés, aux porteurs de projets qui vont vous vendre des trucs absolument impossibles. Donc soyez sûr de comprendre le projet, de comprendre ses limites. Il n'y a pas de mouvement perpétuel, hein. On ne vous vend pas une centrale qui va révolutionner l'énergie. La deuxième chose à savoir, c'est que si vous débutez, attention à ne pas investir sur des idées. On peut vous vendre quelque chose d'extraordinaire, mais si derrière il n'y a pas un proto, il n'y a pas un début de quelque chose. Et beaucoup de contacts à avoir avec lui, beaucoup de discussions, également sûrement je pense voir le business plan. Ouais. D'accord. Le porteur de projet qui n'a pas encore trouvé de love money, il faut s'en méfier parce que quelqu'un qui n'a pas réussi à convaincre ses proches, voilà, si moi j'ai une idée et que j'arrive pas à convaincre ma famille, mes amis d'investir 500 ou 1000 euros dans mon projet pour démarrer, pour m'aider à faire mon proto, c'est que je n'arriverai pas à convaincre un investisseur. Donc vous, en tant qu'investisseur débutant, ne vous laissez pas avoir par quelqu'un qui vous présente un truc de manière super, alors que derrière il a réussi à intéresser personne et il est vraiment encore au stade de réflexion. Je reste avec vous, David, du coup, sur cette partie. Ma seconde question, qu'est-ce que Ledger? Vous êtes quand même cofondateur de Ledger, vous vous êtes implanté ici il y a 7 ans. Qu'est-ce que Ledger? Comment l'entreprise a fonctionné? Vous êtes devenu notamment connu pour vos clés. Pouvez-vous nous présenter Ça a très bien fonctionné et le concept, en fait, c'est que à chaque fois que vous faites une transaction en crypto-monnaie, si vous la faites via un PC, si le porte-monnaie est sur un PC, si par malchance un virus, un malware passe par là, il peut tout à fait accéder à la clé privée et à s'en servir. La clé privée en fait lui sert à signer les transactions, à les envoyer sur le réseau, et si quelqu'un vous la pique, en fait, vous le piquez. Et donc toute transaction qui est émise par un consommateur qui utilise le produit Ledger va passer par la carte à puce de son Ledger, et à travers notre produit, en fait, qui dispose d'un écran et de boutons, il va pouvoir valider tout ce qui se passe. Donc tout ce qui va passer par le processeur sécurisé du produit Ledger va déclencher une interaction à travers l'écran et dire au client, voilà, vous allez envoyer un bitcoin à telle adresse, est-ce que c'est bien vous, est-ce que c'est bien la bonne destination? Et est-ce qu'il faut créer un compte Ledger? Est-ce que vous avez... Non, c'est totalement anonymisé pour les utilisateurs. Alors c'est pseudonymisé, les crypto-monnaies ne sont pas complètement anonymes, hein, vous avez quand même un identifiant sur un réseau de crypto-monnaie, par contre c'est une suite de chiffres et de lettres. Mais si vous faites un achat chez boulanger et que vous le payez en crypto, il va pouvoir voir de quel compte vous émettez et il va pouvoir commencer à faire un rapprochement entre cet identifiant et vous.